Bonjour Catherine, ici Sacha Emery à l'appareil. Je sais qu'on ne voit pas mon visage, mais c'est bel et bien moi qui parle, ne t'en fais pas. Donc, travail 1 dans le cadre du cours de didactique de la grammaire. Travail dans lequel j'avais analysé cette phrase-ci. Donc, cette mère de famille distraite a choisi de ne pas participer à cette réunion importante parce qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle n'avait pas bien dormi la veille. Donc, j'ai déjà fait des petits trucs pour me préparer un petit peu, mais la première chose que je fais lorsque je dois analyser une phrase comme celle-ci, c'est d'identifier mes différents verbes. Donc, on se rappelle, les verbes, ce sont les mots qu'on peut encadrer de ne pas. Donc, ici, je l'ai déjà fait. Donc, premièrement, on a choisi. On peut l'encadrer de ne pas. Donc, cette mère de famille n'a pas choisi de participer à cette réunion importante. Ensuite, on a participé, qui lui a déjà le ne pas à l'avant, donc je suis sûr que c'est un verbe qui est conjugué à l'infinitif dans ce cas-ci. Ensuite, plus loin, dans la partie verte, on a se sentait trop fatigué. Le se sentait, c'est un verbe, on peut l'encadrer de ne pas, parce qu'elle ne se sentait pas trop fatiguée. Et finalement, on a le avait dormi, qui est même chose, lui, encadré de ne pas. Donc, on sait que c'est un verbe. Une fois que ça c'est fait, je vais tenter d'aller identifier mes groupes syntaxiques. Donc, le sujet, le prédicat et le complément de phrase s'il y a lieu, ou les compléments de phrase s'il y a lieu. Donc, dans la partie rouge, c'est mon sujet, je l'ai déjà identifié. Comment j'en suis arrivé à cette conclusion? Ben, c'est simplement en utilisant la manipulation syntaxique de l'encadrement. Donc, par c'est qui, donc c'est cette mère de famille distraite qui a choisi de ne pas participer à cette réunion importante, ça fonctionne. Et je peux également le pronominaliser. Donc, elle a choisi de ne pas participer à cette réunion importante et ça fonctionne. Ensuite, la partie verte, j'ai identifié que c'était les compléments de phrase. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont effaçables et la phrase reste grammaticale. Donc, cette mère de famille distraite a choisi de ne pas participer à cette réunion importante, ça fonctionne. Ils sont déplaçables aussi. Par exemple, en début de phrase, parce qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle n'avait pas bien dormi la veille, virgule, cette mère de famille distraite, blablabla, blablabla, ça fonctionne. Et aussi, je peux ajouter, et cela se passe devant mon complément de phrase et ça fonctionne. Elle a choisi de ne pas participer à cette réunion importante et cela se passe parce qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle n'avait pas bien dormi la veille. Donc, ici, je serai en présence de deux compléments de phrase. C'est pour ça que mon petit « et », là, il n'est pas vert, lui. C'est parce qu'en fait, ce sont deux subordonnés compléments de phrase, mais ça, on va y revenir plus tard lors de l'analyse. Finalement, ce qui est en bleu, en général, ce qui nous reste, c'est le prédicat. Pour s'en assurer, je remplace le groupe en bleu par le verbe « dormir » et ça devrait fonctionner si c'est bel et bien le prédicat. Cette mère de famille distraite dort parce qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle n'avait pas bien dormi la veille. Ça fonctionne très bien. Donc, maintenant que j'ai identifié mes différents groupes dans la phrase, je vais maintenant aller les analyser. Donc, pour ce faire, je vais venir juste ici et on va commencer avec mon sujet. Donc, je commence par réécrire mon sujet. Donc, cette mère de famille distraite quand je regarde mon sujet, je remarque que c'est un groupe du nom. Pourquoi? Parce qu'on a un noyau ici, mère, et les autres mots, en fait, de ce groupe de mots-là sont tous rattachés au mot mère. Donc, d'abord, on a le déterminant de mère. Ensuite, on a de famille, qui est complément du nom mère. Et on a distraite, même chose, qui est accordée avec le mot mère, donc au féminin, parce que c'est tout simplement son complément du nom. Donc, je commence mon sujet avec mon GN, parce que c'est un groupe du nom, comme on vient de le dire. Mon GN, bien évidemment, il est composé d'un déterminant, le déterminant 7, mais aussi d'un nom, le nom mère. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? On a de famille. De famille, ici, là, je remarque préposition. Donc, je vais venir faire un encadré ici. On a un groupe prépositionnel, je l'encadre. Mon groupe prépositionnel est composé, lui, de la préposition de. Et ensuite, on a famille. Famille qui est un GN.
un groupe du nom qui, lui, contient seulement son noyau, donc le nom, famille. Et finalement, il nous reste le mot distraite à analyser. Ben, je ne vais pas le relier à mon Gprep parce qu'il n'est pas vraiment lié à mon Gprep. Hein. Ce n'est pas la famille qui est distraite, mais c'est bel et bien la mère. Donc, je vais le ramener à mon GN. Distraite, c'est un groupe adjectival. Comment je le sais? Parce que on peut effacer le mot distraite et ça fonctionne. Hein? Cette mère de famille, ça fonctionne très bien. Et aussi, on pourrait le remplacer par un autre adjectif et la phrase serait toujours grammaticale. Donc, voici à quoi mon arbre ressemblerait pour l'analyse de mon sujet. On a un GN qui est divisé, lui, d'un déterminant et d'un nom, donc cette mère. Ensuite, on a un groupe prépositionnel qui va être complément du nom mère, qui est composé, lui, de la préposition de et du nom famille. Et on a un groupe adjectival distraite qui est complément du nom mère. Donc, si je réécris ici, on a cette mère de famille. Et on a distraite. Pour ce qui est des fonctions de chacun des groupes, là, j'ai un petit peu dit d'avance que c'était les compléments du nom, là, mais je vais y revenir tout à l'heure parce que j'ai un tableau qui est déjà tout fait là-dessus. Donc, je vais y revenir à la fin. On va retourner sur mon tableau qui est complété, puis on va parler des fonctions de chacun des groupes. Donc, j'efface et je me dirige vers mon prédicat. Donc, on va analyser le prédicat. Le prédicat, on avait dit que c'était ceci. Donc, a choisi de ne pas participer à cette... Et là, je vais écrire réu et imp pour réunion importante parce que je vais manquer de place. Donc, le noyau d'un prédicat, c'est toujours un GV. Ici, je remarque que a choisi, ça va être mon noyau. Donc, je vais commencer mon arbre avec un GV. Ce GV, évidemment, est composé de mon verbe, donc a choisi, mais également d'une préposition, hein, d'un groupe prépositionnel, pardon. Donc ici, je remarque qu'on a un de, même chose que tout à l'heure, ça va être un groupe prépositionnel. Je continue mon arbre. Ce groupe prépositionnel-là, il contient quoi? Une préposition, la préposition de, et là, ensuite, on a un ne pas. Mais là, est-ce que le ne pas, il est rattaché à la préposition de ou plutôt rattaché au verbe ici, participer? Moi, je pense que le ne pas, il est rattaché au verbe participer, hein, parce qu'elle ne participe pas. Donc, ici, il va plutôt agir comme modificateur du verbe. Donc, au lieu d'écrire mon groupe adverbial après rattaché à mon groupe prépositionnel, je vais plutôt venir ici écrire mon GV infinitif. Pourquoi infinitif? Ben parce que mon verbe participer ici est conjugué à l'infinitif, donc c'est un GV infinitif. Ce GV infinitif, il est composé de quoi? D'un verbe à l'infinitif, évidemment, mais aussi, comme je viens de le dire, d'un groupe adverbial. Et ce groupe adverbial, lui, est composé simplement de son noyau, donc de l'adverbe ne pas. Donc, si je récapitule ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a le verbe a choisi, on a la préposition de, on a ici le verbe participer et on a notre adverbe ne pas. Je vais venir faire une barre sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pas qu'on se mêle pour la suite. Donc, il me reste ici à cette réunion importante. Et là, je remarque qu'on a une préposition. Hein, le A ici, c'est une préposition. Et il suit un verbe. Hein, il est juste après un verbe, donc le verbe participer. Là, ça me sonne une cloche. Je sais que les fonctions complément de verbe sont les suivantes. Complément direct, complément indirect et attribut du sujet. Et qu'en général, un complément indirect commence, dans la très grande majorité des cas, par une préposition. Donc, je vais venir faire les manipulations syntaxiques pour m'assurer que, il faut vraiment que je le rattache à mon... Pour m'assurer que je dois le rattacher à mon GV infinitif, ce groupe de mots-là. Donc, pour m'assurer que je suis en présence d'un complément indirect, la première stratégie, c'est de remplacer ce groupe par à quelque chose ou de quelque chose. Donc, si je fais le test, elle a choisi de ne pas participer à quelque chose. Ça fonctionne. Mais je vais quand même aller faire la deuxième manipulation pour m'en assurer, qui est de pronominaliser avec un Y. Donc, elle a choisi de ne pas y participer et ça fonctionne toujours. Donc, je sais maintenant que le groupe de mots à cette réunion importante, d'abord, je sais que c'est un Gprep.
mais je sais aussi que ce G prep va être complément indirect de mon verbe participer. Ce G prep, il contient quoi? D'abord une préposition, la préposition à. Et cette réunion importante, ce groupe de mots, c'est un GN. Hein, on a le noyau ici qui est réunion, importante qui va être reliée à ce nom-là, hein, qui va être le complément de ce nom-là, et on a notre déterminant ensuite. Donc, je vais venir inscrire ici GN. Dans notre GN, on a un déterminant, on a notre nom, et on a un groupe adjectival. Pourquoi notre groupe adjectival, encore une fois? Parce qu'on peut remplacer importante par un autre adjectif, et ça fonctionnerait. Et, par exemple, à cette réunion primordiale. Et on pourrait aussi l'enlever et ça fonctionnerait toujours. Elle a choisi de ne pas participer à cette réunion et ça fonctionne toujours. Donc, mon groupe adjectival ici, qui est composé simplement de son noyau, de l'adjectif. Donc, si, encore une fois, je récapitule, ici, on a choisi de... Là, la phrase va être bizarre parce que mon analyse est comme suit, mais participer, ensuite, on a notre ne pas. À, on a le déterminant 7, notre nom, réu, et notre adjectif, important. Donc, mon arbre fonctionne. Encore une fois, pour ce qui est des fonctions, je vais y revenir tout à l'heure dans mon grand tableau là, que j'ai déjà fait à l'avance. Mais pour l'instant, notre arbre ressemble à ça pour ce qui est, en tout cas, de notre prédicat. Encore une fois, j'efface tout ça et on va aller s'attaquer à un de nos, pour commencer, un de nos deux compléments de phrase. Donc, mon premier complément de phrase, il va comme suit. Parce qu'elle se sentait trop fatiguée. Donc, ici, je suis en présence d'une subordonnée complément de phrase. Comment je le sais que c'est une subordonnée complément de phrase? D'ailleurs, parce qu'il y a une conjonction de subordination ici et qu'elle se déplace, cette phrase-là. Hein, on l'a vu tout à l'heure, on l'a qualifié de complément de phrase. Donc, c'est une subordonnée complément de phrase. L'autre particularité de la subordonnée complément de phrase, c'est qu'elle a un sujet propre à elle-même, notamment notre « elle », un verbe, un prédicat plutôt, et elle peut même avoir un complément de phrase. Dans le cas de celle-ci, ce ne sera pas le cas, mais on va le voir que dans la deuxième, il va avoir un complément de phrase. Donc, je vais commencer mon arbre en écrivant P2, parce qu'on est en présence d'une subordonnée, que c'est une autre phrase, c'est une phrase insérée dans une première phrase. Et la première chose que je vais venir faire, là, je vais faire des petits pointillés, et je vais venir ici inscrire mon parce que, comme ça. Pourquoi je le mets là, ma conjonction de subordination qu'on appelle, je vais juste regarder si j'enregistre toujours, oui, super. Pourquoi je la mets là, ma conjonction de subordination? Parce qu'en fait, elle n'occupe pas de fonction. Elle sert simplement à introduire ma subordonnée, mais elle n'est pas rattachée à aucun autre groupe de mots. Donc, je la mets sur le côté, elle n'a pas de fonction, je la mets juste là pour qu'on la voie. Je commence l'analyse de cette phrase-là. Je remarque ici, on a un groupe pronominal, le « elle », qui va agir comme sujet. Hein? On peut l'encadrer de « c'est qui », donc c'est elle qui se sentait trop fatiguée. Donc, je vais venir ici inscrire mon « G-pron », groupe pronominal, qui, lui, est simplement composé du pronom « elle ». Ensuite, je m'en viens ici, on a notre prédicat, hein, on a un GV ici. Donc, je vais venir inscrire GV. Notre GV, il est composé de quoi? D'abord, il est composé d'un verbe. Évidemment, le verbe se sentait. Et là, ensuite, on a trop et fatigué. Et là, il faut que je me pose la question, est-ce que le trop est rattaché au verbe se sentait? Pas vraiment. Il est plutôt rattaché à l'adjectif fatigué. Donc ici, ça va plutôt être le groupe adjectival qu'on va venir... qu'on va venir inscrire. On va voir plus tard, lors de l'inspection des fonctions, là, que le groupe adjectival ici, en fait, il agit comme attribut du sujet. Hein? Un attribut du sujet « elle ». Notre groupe adjectival est simplement composé de son noyau, l'adjectif. Et là, on a notre trop ici. Qu'est-ce qu'on fait avec? On sait qu'un adverbe, ça peut avoir comme fonction modificateur soit du verbe, soit de l'adjectif, par exemple. Et c'est le cas ici. Hein? L'adverbe « trop » vient modifier ici le sens du mot « fatigué » qui est un adjectif. Donc, je vais rattacher mon adverbe, mon groupe adverbial plutôt, GADV, à mon groupe adjectival. Et mon groupe adverbial est simplement composé, lui, de son noyau, soit un adverbe. Donc,
je continue à faire ma démarche. Ici, on a notre pronom elle. Notre verbe se sentait. Ici, on a notre adjectif fatigué. Et ici, notre adverbe trop. Donc, on voit que l'adverbe ici vient modifier le sens de l'adjectif, que l'adjectif, lui, est attribut du sujet et que on a notre groupe pronominal qui est sujet et notre GV qui est prédicat. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard. Donc, ça, c'était pour notre première subordonnée complément de phrase. Dernière fois que j'efface le tout, on va aller analyser notre deuxième subordonnée complément de phrase qui va comme suit. Qu'elle n'avait pas bien dormi la veille. Même chose que tout à l'heure. Là, je vais venir écrire P3 parce qu'on a une troisième phrase qui rentre dans la première de base. Et même chose que tout à l'heure, on a la conjonction de subordination qui est QU apostrophe. Je vais venir l'inscrire ici parce qu'elle n'occupe pas de fonction. Elle ne fait qu'introduire ma subordonnée. Elle n'est pas rattachée à aucun autre groupe de mots, donc je vais la mettre ici. Donc, comme on est encore en présence d'une subordonnée complément de phrase, on sait qu'elle a un sujet, un prédicat et potentiellement un complément de phrase. Donc, je commence ma P3 comme suit. On a notre sujet qui va être notre elle, qui est un groupe pronominal. On peut l'encadrer de c'est qui, hein? C'est elle qui n'avait pas bien dormi la veille. Et notre groupe pronominal est simplement composé, lui, de son noyau, donc du pronom elle. Ensuite, on a un GV, ici. Donc, on a avait dormi. Ici, c'est plus difficile parce qu'il y a une distance entre l'auxiliaire et le verbe, donc entre avait et dormi, parce qu'on a deux adverbes, on a le ne pas et on a le bien, qui vient s'inscrire entre les deux, mais le verbe ici, c'est bel et bien avait dormi. Donc, GV, qui est composé, bien sûr, du verbe, donc avait dormi. Et ensuite, on a deux adverbes. Donc, d'abord, on a le ne pas et ensuite, on a le bien. Ces adverbes-là, on va les rattacher à notre GV parce que les deux viennent modifier le sens du verbe avait dormi. Hein? Les deux, on peut les effacer, ça fonctionnerait quand même très bien. Donc, elle avait dormi la veille, ça fonctionne. Mais sont là pour venir modifier le sens du verbe avait dormi. Donc, notre premier groupe adverbial composé simplement de son noyau, on va prendre le ne pas, et on va venir rattacher un autre groupe adverbial. Ça va être cette fois-ci avec l'adverbe bien, qui est composé lui aussi simplement de son noyau, donc de l'adverbe. Et là, on est pris avec la veille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que un GN après un verbe, donc notamment après le verbe avait dormi, ça peut occuper la fonction de complément direct. Mais là, je vais venir m'en assurer avant de le rattacher au GV. Parce que si je regarde ça comme ça, moi, j'ai l'impression que ça peut aussi être un complément de phrase. Pourquoi? Ben, on pourrait peut-être le déplacer, voir si ça fonctionne. Hein? La veille, virgule, elle n'avait pas bien dormi. Ça fonctionne très bien. On pourrait aussi mettre « et cela se passe à l'avant ». Elle n'avait pas bien dormi et cela se passe la veille. Ça fonctionne aussi. Et la troisième manipulation syntaxique, ce serait de le supprimer, hein, de l'effacer. Et si ça fonctionne, c'est qu'on est certainement en présence d'un complément de phrase. Elle n'avait pas bien dormi, point. Ça fonctionne. Donc, la veille ici, je suis à peu près sûr que c'est un complément de phrase et donc que je ne dois pas le rattacher à mon GV. Mais pour m'en assurer, je vais aller faire la manipulation syntaxique du complément direct, voir si ça fonctionne. Donc, on sait que pour s'assurer de voir si on est en présence d'un complément direct, on doit remplacer le groupe de mots par quelqu'un ou quelque chose. Donc, si je dis elle n'avait pas bien dormi quelque chose, elle n'avait pas bien dormi quelqu'un, ça ne fonctionne pas trop. Donc, maintenant, je sais que mon mot, mon GN ici, la veille, on ne doit pas le rattacher ici, mais bien à la phrase, parce qu'on est en présence d'un complément de phrase. Donc, ici, je vais venir écrire GN. Mon GN est composé de quoi? D'un déterminant et d'un nom. Donc, si on reprend depuis le début, ici, on a notre L. Pas ça. Hop. Ici, on a avait dormi. Ici, on a notre ne pas.
Ici, on a bien. Et finalement, ici, on a la veille. Elle n'avait pas bien dormi la veille. Donc, voici pour l'analyse de chacune des parties, chacun des groupes de ma phrase. Hein, on avait le sujet, prédicat, et finalement, on a fait nos 2 compléments de phrase. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des fonctions? Je vous emmène dans mon Canva juste ici. On va aller analyser mes différentes fonctions que j'avais déjà fait au préalable. Donc, ici, mon GN, si je commence par... Je vais commencer par en bas. Donc, ici, vous voyez, j'ai écrit « C'est prêt » pour complément de la préposition. Parce que ici, notre GN famille, ben, il est complément de la préposition « de ». Notre groupe prépositionnel, lui, va être complément du nom. Hein? Mère de famille, il est complément du nom. Et c'est la même chose pour notre groupe adjectival. Hein? Notre groupe adjectival qui est composé du mot distraite. Juste ici, lui, il va être complément du nom également. Parce que c'est la mère qui est distraite et la mère, c'est un nom. Voici pour les fonctions dans notre sujet. Si je me dirige maintenant vers notre prédicat, bon, ben déjà, notre GV hein, a choisi, c'est notre prédicat. Ensuite, on a notre groupe prépositionnel de, qui lui va être complément direct du verbe a choisi. Pourquoi? C'est quoi les manipulations pour s'assurer qu'on est en présence d'un complément direct? Ça va être de remplacer par quelqu'un ou quelque chose. Là, je sais qu'on a une préposition juste ici et qu'en général, les prépositions introduisent un complément indirect, mais on va aller s'en assurer quand même. Donc, si je dis « a choisi quelque chose » à cette réunion importante, ça fonctionne très bien. Donc, je sais que mon groupe prépositionnel, qui est « de ne pas participer », va être complément direct du verbe « a choisi ». C'est pour ça que j'ai écrit « cd » juste ici. Il y a une autre manipulation pour s'assurer qu'on est en présence d'un complément direct, c'est de le pronominaliser. C'était bizarre ça. De le pronominaliser en le remplaçant par notamment le pronom L' et en le mettant devant le verbe. Donc, par exemple, elle l'a choisi à cette réunion importante et ça fonctionne toujours. Donc, si je continue, on a ici notre GV infinitif qui est composé du verbe participer notamment. Lui, il est complément de la préposition. Hein, il est après le mot « de », donc il est complément prépositionnel. Et si je descends un petit peu, on a notre adverbe, notre groupe adverbial, c'est pas ça que je voulais ouvrir, notre groupe adverbial ne pas, et on se rappelle que la seule fonction que le ne pas peut utiliser, c'est modificateur du verbe. Et donc, dans ce cas-ci, il vient modifier le verbe participer. Ensuite, je m'en vais un petit peu à droite. On a un groupe prépositionnel qui est à cette réunion importante. On a statué tout à l'heure que c'était un complément indirect. Pourquoi? Parce qu'on peut le remplacer par à quelque chose. Elle a choisi de ne pas participer à quelque chose. Et on peut aussi le pronominaliser avec le Y notamment en le plaçant avant le verbe. Donc, elle a choisi de ne pas y participer. Donc, je sais que mon G-prep à cette réunion importante, c'est mon complément indirect du verbe infinitif participer. Ensuite, dans mon complément indirect, j'ai un GN, donc cette réunion importante, qui lui, encore une fois, il est après une préposition à, donc il va être complément de la préposition. Et dans mon GN, j'ai un groupe adjectival, et on sait qu'un adjectif qui suit un nom, c'est très, très souvent un complément du nom. Donc, il vient compléter le nom réunion en fait, le mot importante vient ajouter de l'information sur le mot réunion, donc c'est un complément du nom. Donc, voici pour le prédicat. Ensuite, si je me dirige vers ma première subordonnée complément de phrase, la voici. Donc, on sait qu'une subordonnée complément de phrase, ça contient un sujet, un prédicat et parfois un complément de phrase. Donc, mon L qui est juste ici, c'est mon sujet. Hein, le groupe pronominal, c'est mon sujet. On peut l'encadrer de c'est qui. C'est elle qui se sentait trop fatiguée et ça fonctionne. Ensuite, on a se sentait trop fatigué. Donc, ça, c'est mon prédicat, mon GV prédicat. Juste ici, je viens de souligner pour ne pas me perdre. Ensuite, on a mon groupe adjectival ici qui est fatigué. Donc, je remarque que que le verbe
essentiellement pronominal se sentir. C'est un verbe attributif, donc en parenthèse, qui représente un état. Et souvent, l'adjectif qui est à la suite de ce verbe-là va occuper la fonction d'attribut du sujet. On peut penser que justement, à cause de la présence du verbe se sentir, on soit en présence d'un attribut du complément direct, mais on n'a pas de complément direct dans cette phrase-là. Donc, on est bel et bien en présence d'un attribut du sujet. Hein, donc, on a un lien ici avec le fatigué et avec le sujet elle. Et finalement, on a l'adverbe trop, hein, qui vient modifier le sens de l'adjectif fatigué. Donc, il va avoir la fonction de modificateur de l'adjectif. Ici, j'écris modif, mais j'aurais dû ajouter modificateur de l'adjectif parce qu'il vient modifier l'adjectif fatigué. Et finalement, ma deuxième subordonnée complément de phrase, qui est juste ici. Ben, même chose, hein, on sait que la subordonnée complément de phrase, elle contient un sujet, un prédicat et parfois un complément de phrase. Donc, elle n'avait pas bien dormi la veille. Mon sujet, ben, c'est le groupe pronominal elle. Ensuite, mon GV prédicat, ben, c'est avait pas bien dormi la veille. On a ici, vous voyez, j'ai souligné, là, j'ai mis modif pour les deux. Mais en fait, c'est que le ne pas et le bien occupent la même fonction qui est de modifier le verbe, donc modificateur du verbe, puisqu'ils apportent des informations sur, des précisions du moins, là, sur le verbe avoir dormi. Donc, on a l'adverbe bien et l'adverbe ne pas qui viennent modifier ce verbe-là. Et finalement, on a notre GN à la toute fin. Donc, la veille, on avait statué que c'était notre complément de phrase, notamment grâce aux manipulations syntaxiques qui nous ont permis de le déterminer. Donc, c'est ce qui fait le tour. On a analysé la phrase avec un arbre et on a identifié chacune des fonctions occupées par les groupes syntaxiques là, au sein de cette phrase-là. Donc, voilà, je pense que j'ai terminé.